profite pour poser la question sur le forfait de mobilité durable qui a été créé par la loi mobilité du 24 décembre 2019. Il n'est actuellement pas obligatoire, mais le texte, et monsieur le rapporteur, vous le savez bien, prévoyait d'éventuellement pouvoir légiférer par ordonnance au bout de 18 mois, soit très prochainement, en juin 2021. Le gouvernement a lancé un baromètre du forfait mobilité durable. Les résultats devraient être connus bientôt, je crois, Madame la Ministre, la semaine prochaine. Si jamais ces résultats étaient décevants, il est important que le gouvernement se saisisse de la possibilité de légiférer par ordonnance et rendre le forfait mobilité durable obligatoire. En effet, s'il est obligatoire, nous pourrons répondre notamment à cet amendement qui met en avant la question du vélo et des cargos vélos. Nous pourrons avoir une politique vélo à la hauteur des ambitions. C'était d'ailleurs une attente majeure de la Convention citoyenne pour le climat. Merci. Merci, cher collègue. Le 59-69, monsieur Le Seul. Merci. Monsieur le rapporteur. Merci, Madame la Présidente. Peut-être un mot sur le... Alors, on va de nouveau changer le micro. La mobilité a cassé le micro. Merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Peut-être que je vais répondre en 2 mots rapidement sur le forfait mobilité durable, puisque vous savez que c'est un travail que nous avons mené ensemble, notamment avec le rapporteur Fugit, dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités. Nous l'avons mené de 400 à 500 € dans le cadre du projet loi de finances, et donc nous suivons de très près justement le déploiement de ce forfait mobilité durable, de manière à ce que à la fois les entreprises, mais aussi les collectivités et les services de l'État se saisissent de ce formidable outil permettant de décarboner nos déplacements du quotidien. Et donc on suivra de très près les résultats de ce baromètre et nous serons effectivement très soucieux justement de son déploiement et bien entendu des modalités d'évolution. Dans ce que vous proposez dans votre amendement, je tiens à vous dire qu'il est satisfait, notamment, encore une fois, grâce au travail fait dans la loi d'orientation des mobilités, notamment à l'article L 1214-2 sur les plans de mobilité qui prévoit déjà les moyens pour développer les transports les moins consommateurs d'énergie et les moins polluants. Donc votre amendement est pleinement satisfait. J'en demanderai donc le retrait. Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente. En ce qui concerne le forfait mobilité durable, comme vous l'avez dit, il y a donc le baromètre qui sera le résultat d'un sondage à peu près auprès de 1000 entreprises qui va être publié la semaine prochaine. On va évidemment regarder ce qui est dit dans ce baromètre, on va en tirer des conclusions, mais on va attendre pour tirer des conclusions définitives de faire le bilan des négociations annuelles obligatoires qui avaient été prévues dans la loi d'orientation sur les mobilités, qui doivent être faites et avec un bilan qui aura lieu donc 18 mois après la publication de la loi, c'est-à-dire à peu près en septembre. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on pourra en tirer des conclusions et éventuellement un certain nombre de mesures. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, puisqu'on a quelques premiers retours, c'est que manifestement, il y a un besoin de mieux faire connaître le dispositif, de mieux communiquer dessus. Et donc, d'ores et déjà, quoi qu'il advienne, on prévoit une campagne de communication en ce sens. En ce qui concerne l'amendement, c'est un amendement qui vise à intégrer au plan de mobilité l'objectif de favoriser le stationnement des cycles et engins de déplacement personnel, dans la mesure où la Commission a intégré au plan de mobilité un objectif de mise en place de stationnement sécurisé pour les vélos et engins de déplacement personnel. Je considère que votre amendement est satisfait et donc je vous en demande le retrait. À défaut, j'y mettrai un avis défavorable. Merci. Monsieur Lambert. Merci. Peut-être que mon amendement est satisfait. Par contre, mon attente sur le forfait mobilité durable ne l'est absolument pas. On lit à travers vos propos que pour l'instant, ça semble, c'est pas un échec, mais c'est que ça marche pas. Donc nous, on a besoin de le transformer en obligatoire. C'est une attente forte, c'est du pouvoir d'achat, c'est une révolution de la mobilité du quotidien et de nombreux territoires. C'est un apaisement de ces territoires. Vous avez, et nous l'avons soutenu, vous avez renforcé son montant et nous l'avons soutenu, mais maintenant, il faut qu'il soit opérationnel. Il ne peut pas rester qu'une déclaration sur un bilan, il doit être une concrétisation au quotidien pour les Français
Donc il faut rendre ce forfait mobilité durable obligatoire et je compte sur vous, Madame la Ministre. Merci, cher collègue. Monsieur Colaroy. Il est retiré, merci. Des amendements qui concernaient le forfait mobilité durable ont été déclarés irrecevables. Donc c'est compliqué d'avoir la discussion dans le cadre de ce texte. Et c'est vraiment dommage parce que c'était des mesures de la Convention citoyenne pour le climat qui demandaient la généralisation de ce forfait mobilité durable. Et donc on aurait pu aller plus loin que dans la loi d'orientation des mobilités qui prévoyait une expérimentation qui tarde à se mettre en place parce que les décrets ont été aussi un peu tardifs. Et il y avait aussi la possibilité de proposer, et c'est ce que des amendements faisaient, en tout cas j'en portais, sur le cumul avec le versement transport, parce que ce sont des choses qui sont complémentaires. Et moi j'avais même un forfait mobilité et démobilité durable, où on essayait de favoriser le paiement de tiers-lieux, de coworking, qui permettent d'éviter de prendre son véhicule et d'engorger les grandes métropoles. Ce débat il aurait été intéressant. Dans cette loi climat et résilience, la partie transport, c'est un des outils majeurs. Donc, essayons collectivement d'avancer, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, sur ces sujets. Forfait mobilité durable, c'est un formidable outil. Merci. Donc, je mets au vote